Le jugement de l'islam concernant les mariages forcés. Réponse du cheikh Ahmed Al-Sharabasi. Il est illégal de marier une femme contre son gré, en la contraignant ou sans son consentement. En effet, l'islam a octroyé à la femme le droit de choisir son époux, tout du moins d'y consentir, car c'est elle qui va devenir sa compagne et sa moitié dans leur vie commune. Donc, comment pouvons-nous donc lui imposer un homme qu'elle refuse? D'après le hadith prophétique, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la femme ayant été déjà mariée a plus de droits sur elle-même que son représentant légal, son wali. Et la femme vierge doit donner son accord pour son mariage, accord qu'elle peut exprimer par son silence, rapporté par les deux sahihin, les deux authentiques, Bukhari ou Muslim. D'après un autre hadith, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit: la femme vierge ne peut être mariée avant qu'elle n'ait donné son accord. On demanda: ô messager de Dieu, comment saura-t-on qu'elle est d'accord? Il répondit: lorsqu'elle restera silencieuse. Un troisième hadith dit: si elle reste silencieuse, c'est qu'elle donne son accord. Et si elle refuse, elle ne doit pas être contrainte. On rapporte également que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, annula le contrat de mariage d'une femme médinoise s'appelant Al-Khansa bint Redam, car son père l'avait mariée contre son gré. Sa main avait été en réalité demandée par deux hommes. Le premier était le noble compagnon Abu Lubaba ibn al-Mundir, et le second était un homme de son clan. La femme préféra Abu Lubaba, alors que son père penchait pour le second prétendant, à qui il maria sa fille sans le consentement de cette dernière. Alors Al-Khansa se rendit alors chez le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, et se plaignit en lui en ces termes: ô messager de Dieu, mon père a dépassé ses limites avec moi et m'a marié sans tenir compte de mon avis. Le messager de Dieu dit: son mariage est nul, épouse qui tu veux. D'après une autre version du hadith, Al-Khansa dit: mon père m'a marié à son neveu malgré mon refus. Et le prophète répondit: tu peux entériner ce qu'a fait ton père. Elle répondit: mais je n'aime pas ce qu'a fait mon père. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, déclara: va, son mariage est nul, épouse qui tu veux. Elle reprit par la suite: j'entérine ce qu'a fait mon père. J'ai néanmoins voulu que les gens sachent qu'il n'appartient point aux parents de forcer leur fille à se marier avec quiconque. Rapporté par les deux sahihin, Al-Bukhari wa Muslim. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, annula le mariage d'une femme vierge et celui d'une femme ayant déjà connu le mariage après que leur père les eut mariés contre leur gré. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, décida alors que le mariage était nul. Nous déduisons de tout cela que le mariage évoqué dans la question initiale n'est pas valide. Traduit de l'arabe du site islamonline.net par le cheikh Ahmed Al-Sharabasi. Malheureusement, nous vivons dans une époque dans laquelle beaucoup de parents mélangent tradition de l'ignorance et les droits de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné le droit aux femmes de choisir son époux, de ne pas être contraintes, à une époque où les juifs, les chrétiens et les Qurayshites forçaient leurs filles à se marier. Donc la question est la suivante: pourquoi ces parents-là, qui sont souvent les pères, pourquoi vous obéissez à Allah quand il s'agit des 5 prières obligatoires? Pourquoi vous obéissez à Allah concernant le Hajj, le Ramadan, le bon comportement, l'apprentissage du Coran, le fait de ne pas faire de crédit, de ne pas médire? Mais quand Allah et son messager vous demandent de ne pas forcer votre fille au mariage, vous faites semblant de ne pas voir ce droit islamique. Oh vous les parents qui forcent leur fille à se marier, craignez Allah, car Allah est certes pardonneur, mais aussi dur en châtiment. Les enfants ont des droits sur leurs parents aussi bien que ceux-ci en ont sur leurs enfants. Pourquoi retournez-vous donc 2000 ans, voire 3000, voire 4000 ans en arrière pour imiter les traditions des Qurayshites? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aboli les mariages forcés. Qui sont vos modèles? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ou bien les Qurayshites? Quel est votre but? Acquérir la science et le savoir de l'islam ou l'ignorance? Imaginez-vous que vous soyez au temps du prophète, paix et bénédiction sur lui, et que votre fille, qui fut forcée, se présenta devant lui. Vous pensez vraiment que le prophète, paix et bénédiction sur lui, approuvera ce mariage? Faux, totalement faux. Il rendra nul il rendra nul ce mariage, comme il fut pour le cas de Al-Khansa bint Redam. Qu'Allah nous donne le bon comportement, qu'Allah nous donne la sagesse et la science, et qu'Allah nous guide. Amin.